Hello tout le monde, c'est l'Instant Make-up. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto make-up. Donc avant de commencer, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner, de lâcher un maximum de likes et de partager la chaîne. Avant de pouvoir mettre tout ce petit matos sur notre visage, nous allons penser à l'hydrater. Donc une chose très importante, l'hydratation du visage. Donc on va commencer par un produit qui coûte vraiment pas très cher. Voilà. Alors vous partez sur une base d'eau pétillante. Donc avec les bulles, ça peut, je pense, masser un peu votre visage. Donc n'hésitez pas. On en rajoute. Voilà, hop, on hydrate bien. N'ayez pas peur, ça mouille mais ça sèche. Hop, on part bien partout. Si vous voyez qu'il en manque, n'hésitez pas. Une bouteille, ça coûte pas très cher. Vous pouvez aussi en profiter pour vous hydrater vous aussi. Très bonne. Donc voilà, on va attendre un petit peu parce que après l'hydratation, il faut que ça s'oxygène un petit peu. Oh là, je fais des bêtises. Hop, c'est reparti. Donc, le visage bien hydraté. N'hésitez pas à faire des petits va-et-vient sur votre visage. Ça peut, ça peut lui permettre de se sentir un petit peu aimé. Donc, des petits massages comme ça peut aider pour la peau. C'est très très bon. Donc voilà. Après ceci, une fois que votre visage est hydraté, donc on va prendre un petit peu de fond de teint. Donc, n'hésitez pas à prendre la couleur qui vous plaît. Plus il y a de la couleur, plus c'est joli. Donc là, on part sur du fond de teint de chez Kiko. Bah, la plupart des make-up de chez moi sont de Kiko. Donc moi, je pars sur une base numéro 3. Donc vu que je suis blanche comme un cul, c'est pas trop dur à trouver la couleur. Alors, on va essayer de pas en mettre trop dans les cheveux. Ça serait bien. Parce que les colorations, c'est mieux quand il y a de la couleur. Alors, hop. Alors, n'hésitez pas à mettre la dose. Hein. Hop. Hop. J'ai peint les cheveux, mais c'est pas grave, ça fera des mèches. Allez, hop. Un petit peu de mèche. C'est gratuit, il faut en profiter. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre une couche, comme ça si vous avez des gros boutons ou des petites taches rouges ou n'importe quoi, ça sera caché. Attendez, hop. Je tapote juste, comme ça je sais qu'il en reste sur le visage. Alors désolé, je n'ai pas de miroir, donc je vais faire comme je peux. Ça va, c'est pas trop mal, hein. On est prêt pour le carnaval ou Halloween. C'est comme vous le voulez. Hop. Un petit peu ici. Bon, si vous voyez que ça veut pas avec le tapotage, n'hésitez pas à frotter un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, vous allez enlever tout. Hop. On insiste bien sur tout le visage pour éviter de vous faire des démarcations. Sur les côtés, c'est pas grave, ça fait effet masque. Voilà, je vais refaire autour des yeux quand même. Si vous voyez qu'il en manque, n'hésitez pas à en rajouter. Désolée. Hop. Hop, j'en ai partout. Voilà, c'est pas grave. Alors, pour la suite, maintenant qu'on a réussi à bien unifier le teint, nous allons partir sur du... j'ai perdu le nom. Anti-cerne. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, toujours de chez Kiko. Alors, vous pouvez faire une sorte de petit triangle. Hop. Si vous êtes nul en losange ou triangle, c'est pas grave. N'hésitez pas à en rajouter un petit peu sur la ligne là, juste là. Hop. Voilà. Pour cela, vous reprenez. Moi, je vais reprendre le même pinceau, hein, vous embêtez pas. Alors, n'hésitez pas à tirer vers l'œil. Enfin, la fin de l'œil, pardon, excusez-moi. Comme ça fait un effet
effet lifting. Très joli. Donc n'oubliez pas que pour l'anti-cerne, il faut 2 couleurs en dessous de votre teint pour un effet lumineux. Après, si vous prenez plus foncé, c'est pas grave, ça vous fera moins de lumière, mais la couleur vous plaira. Donc voilà, pour ceci, c'est fait. Après ceci, nous mettons une petite poudre, donc toujours de chez Kiko. Moi, le numéro, c'est du 1. Comme je vous l'ai dit, je suis blanche, donc on va continuer là-dessus. Donc, hop, on prend le pinceau. Moi, je tapote un petit peu, comme ça, il n'y en a pas trop. On fait attention sur les quantités. Hop. En même temps, ça étale un petit peu sur le nez. N'oublie pas l'anti-cerne. Hop. Voilà. Nous allons partir sur un petit effet contouring. Vu que je n'ai pas de produit spécial contouring, je m'embête pas. Je prends une couleur marron de chez Kiko, toujours numéro... où c'est qu'il y a marqué numéro? Parce qu'il y a des numéros partout. Donc je ne vois pas le numéro. C'est pas grave, c'est du marron foncé. Hein. Donc voilà. Alors, les effets. Donc là, vous prenez comme ça, voilà. Hop. De l'autre côté, sur les mèches de cheveux, c'est bien. Je vais pas y arriver. Hop. Voilà. Vous pouvez en rajouter un petit peu côté nez. Hop, j'ai raté un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, vous en rajoutez un petit peu ici. Pour faire en fait la fin du truc. C'est pas grave si vous en mettez à côté, c'est pas grave du tout. Voilà. Après ceci, je vais reprendre le gros pinceau et vous l'étaler doucement. Le plus possible quand même. Comme ça. Hop. N'ayez pas peur. Ça ne fait pas mal. Hop. Là. Continuez. Hein, jusqu'à ce que vous estompez le plus possible. Ça chatouille juste. Ça commence à nous tracer un peu le nez, vous voyez bien. Sauf que là, j'ai un peu le nez cassé, mais c'est pas grave. On pourra être prêt, comme je vous l'ai dit, pour Halloween. J'ai du mal à viser, c'est pas grave. Je ne suis pas bourrée, c'est juste que je n'ai pas de miroir. Je fais ça avec l'effet de la cam. Mince, hop. Voilà, c'est super. Je rappelle que vous faites selon vos envies. Alors si vous arrivez à faire ça avec les deux mains, c'est super pour vous. Donc voilà. Si vous en avez mis un petit peu trop, n'ayez pas peur de reprendre du plus clair. Hop. On va essayer. Parce que juste là, je m'ai mis un tout petit peu trop. Voilà. Le bout du nez aussi. Pour cela, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre directement du anti-cerne. Hop. Il faut juste que j'arrive à viser. Là, juste un tout petit peu. Donc, espérons que je remets pas de marron parce que j'ai oublié de changer de pinceau, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. J'ai le nez toujours aussi tordu, mais ce n'est pas grave. Tant que vous vous sentez belle, c'est le principal. C'est peut-être dans ce côté qui merde un petit peu. Voilà, on va laisser comme ça, ça me plaît. Donc, pour la suite, nous allons essayer de nous faire des beaux petits yeux noirs pour Halloween. Hop, tu couperas là juste la vidéo, le temps que je remette mes cheveux, mais je perds ma perruque, c'est un truc de ouf. Alors, donc pareil, n'hésitez pas à tapoter un petit peu
sur le petit boîtier. Alors là, nous partons sur du noir, c'est du 231 de chez Kiko. Donc voici, petit Kiko. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Donc, attendez, est-ce que je vais réussir à vous le mettre à l'endroit? 231, désolé, on voit pas trop la cam, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, alors... Je vais peut-être changer de pinceau. Voilà, hop, j'ai pris un autre pinceau qui est un peu plus petit, donc toujours de chez Kiko. Hein. Hop. Donc celui-là c'est du numéro, je ne sais pas combien, il n'y a pas le numéro dessus. Non, mais c'est de chez Kiko, vous pouvez toujours les trouver. Ça sera peut-être beaucoup plus simple pour moi pour étaler. Je trouve que Kiko ont des bons produits qui sont pas très chers. Bon, évidemment, j'ai un œil plus foncé que l'autre. Donc voilà, plus vous mettez de couches, plus ça se verra. Donc selon comment vous voulez attirer l'œil, n'hésitez pas à mettre votre dose. Donc hop, j'ai un œil qui est plus foncé que l'autre. Après, ça peut donner un petit genre. Hop, on va reprendre l'autre. On va essayer d'estomper un peu plus. Donc ce sont toujours des pinceaux de chez Kiko. Hein. Je suis fan de leur marque. Ouais. Désolée, je me sers du miroir de mon truc. C'est pas facile. Parce qu'il est tout petit. Hop là. Donc on va arrêter comme ça. Moi, ce que je propose, c'est de rajouter un petit peu, c'est toujours de chez Kiko, hein, c'est des petites, attendez, hop, je referme. C'est juste des petites fioles grandes comme ça, donc voilà, on voit pas trop ce qu'il y a dedans, parce que c'est blanc. C'est du numéro 9, je crois. Ouais, c'est 9. C'est écrit tout petit. C'est blanc pailleté, je sais pas si vous allez voir. Pas trop, c'est transparent, c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un autre pinceau, ça serait cool. Alors, donc, hop. N'hésitez pas à en mettre un petit peu, parce que franchement, celui-là, il colle au doigt normalement. Donc, je sais même pas si j'ai réussi à en prendre. J'en mets un petit peu dans le coin, pour mettre un petit peu de lumière, en fait, au regard. Donc, même si c'est pour Halloween, pourquoi pas en profiter pour se faire belle. Je suis pas sûre que j'en prenne, en fait. C'est un peu compliqué avec celui-là. Donc la même chose de l'autre côté, toujours dans le coin de l'œil. Hop, si celui-là ça a marché, je vois. Celui-là un peu moins. Voilà, parfait. Je le trouve vraiment super. Bon, d'habitude je l'installe au doigt. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc après, je suis encore en train de tirer sur le câble. Donc nous avons du crayon à surcils. Donc vous l'avez soit en crayon, soit en feutre. Donc toujours de chez Kiko. Moi évidemment, je prends pas du foncé, c'est du 3 pour celui-là. Et celui-là, je ne sais pas, c'est plus marqué, je crois. Si, du 4. Donc voilà. On a du 3 et du 4.
Donc, vous suivez bien. Attendez, je vais prendre l'autre petit miroir parce que si je regarde ça à l'envers, ça va être chaud. Voilà, alors, vous faites juste des petits traits. Celui-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de ligne. Bon, on va prendre le feutre, tant pis, c'est pas grave. Alors le feutre, il est bien parce qu'il est un petit peu haché au bout, je sais pas si vous allez voir. En fait, il y a tout qui devient transparent, pas transpirant. Hop, vous voyez, il y a juste des petits traits, donc à chaque fois que vous faites un petit trait, je sais pas si vous allez voir, ça fait plein de petits traits en même temps. Voilà. Sinon, après, vous pouvez le retourner et vous avez le mode pointe. Pour faire les finitions, les trucs comme ça, je trouve qu'il est super aussi. Donc, alors, on n'hésite pas, là, vu qu'on va essayer de faire un regard profond, nous allons essayer de faire des sourcils assez voyants. Hop. Donc pour le retour, hop, on n'hésite pas à se finir le sourcil. Si vous avez des problèmes de poils comme moi, les poils étant en option, évidemment, mes parents n'avaient pas les sous pour ajouter l'option. Donc hop, vous faites bien des petits traits comme je vous ai dit. Il faut en fait réussir à dessiner le poil. Hop. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, personne n'est parfait, on n'a pas tous les mêmes sourcils. Surtout moi, j'en ai un qui part dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est vrai que c'est fait exprès. Hop. Voilà. Donc moi je suis mes sourcils, même s'ils sont pas tous, enfin les deux de la même façon, identiques. Mais comme je dis, personne n'est parfait et mes sourcils, je les aime comme ils sont. Donc ça sert à rien de faire du superficiel. Donc après ceci, pourquoi je referme ça à chaque fois alors que j'en ai besoin? Alors nous allons passer au crayon. Donc vous l'avez soit comme ceci, donc celui-là je l'utilise beaucoup, hein, ça se voit, j'en ai plus beaucoup. Si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux pour vous. Donc le Deep Black, est-ce que ça va marquer? Hop, je vous laisse. Donc c'est du couleur noir. Ou vous l'avez en crayon. Bon, j'ai perdu, normalement il y a un petit bouchon là, mais bon, vu que je les traîne partout. Et si vous retirez le bouchon, à la bout vous avez un tampon pour pouvoir estomper ce qui se barre. Un taille-crayon, donc qui est juste au bout. Donc c'est super sympa je trouve. Et vous le tournez, vous pouvez régler avec ce crayon gras. Il est super sympa, sauf que je suis quelqu'un de très feignant niveau maquillage, donc je passe directement à celui-là, qui va 10 fois plus vite à mettre. Hop, voilà. Après ceci, nous allons passer au eyeliner, toujours de chez Kiko. Donc, hop. Je vous laisse tout ce qui est noté. Il n'y a pas de numéro là-dessus. Il y a le modèle là, si vous voulez. Voilà. Donc ça va être une catastrophe à mettre parce que j'ai un tout petit miroir. Donc on va faire ce qu'on peut. Mais comme je vous l'ai dit, ce maquillage peut être très bon pour Halloween. En mode sorcière. Alors, de la main droite à gauche, ça va être dur. On va prendre sa main gauche. Hein. Donc, hop. Alors moi, j'essaye de suivre l'œil à chaque fois. Et je fais mon trait qui descend vers l'œil. J'essaye de faire ça des deux côtés. C'est pas toujours droit, mais bon, c'est... Je prends ce qu'il y a. Je suis pas très chiante. Hop. Donc voilà. Hop. Donc voilà. On a réussi. L'étape suivante, ce sera le mascara. Donc toujours de chez Kiko.
Donc Kiko. Donc mascara, donc c'est un résistant à l'eau. Le modèle, il est juste là. Voilà, on peut commencer. Donc les filles, surtout quand vous utilisez du mascara, inutile de prendre le pinceau et de faire des va-et-vient dedans. Vous ne faites que rentrer de l'air dans le tube. Donc votre mascara sèche et il dure beaucoup moins longtemps. Donc c'est pareil, je triche, hein, je prends le miroir. Donc n'hésitez pas à faire des va-et-vient, c'est pour décoller les poils d'ensemble, pour pas que ça fasse des pâtés. On est là pour se faire belle, pas pour faire peur. Donc vous pouvez faire les poils du dessous, sauf que j'en ai pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est en option. Alors c'est pour ça que je bouge la tête, parce que... Ah, j'ai fait un point. Parce que j'ai du mal à les trouver. En plus, celui-là, il est assez bien comme pinceau, parce que vous, je sais pas si vous voyez la forme. Exactement, je vais essayer de mettre avec la main derrière, on verra mieux. Donc il est vraiment, ça fait un gros petit, puis ça repart sur du gros. Et je trouve qu'il est vraiment bien ce pinceau. Donc là, pour le mascara, ça va être bon. Alors après, pour la suite, j'ai un truc à rajouter, du fard à joues. Donc c'est super, surtout quand vous êtes malade. Une bonne petite gastro, vous êtes blanche, donc vous rajoutez un petit fard à joues. Moi, ce sera du numéro 1, évidemment, parce que je suis blanche. Donc n'hésitez pas à en mettre, on va essayer dessus sur le miroir. Donc vous pouvez faire le poisson et vous suivez votre ligne. Si vous êtes bien blanche, n'hésitez pas. Ça vous rajoute de la couleur, vous êtes de bonne humeur, tout. C'est beaucoup plus sympa. Donc voilà. C'est pas très cool de faire poisson, mais on dit toujours qu'il faut souffrir pour être belle. Donc voilà pour ça. Pour la fin, nous avons du rouge à lèvres. Donc il existe des glosses, donc toujours de chez Kiko. Il existe des feutres, donc toujours de chez Kiko. Hein. Notre feutre, c'est vraiment un feutre, si vous ne connaissez pas. Donc je peux vous mettre, hop, voilà. C'est vraiment effet feutre, ça part pas. Mais j'ai voulu essayer, j'en ai pris un pour tester et c'est pas mon kiff parce que je trouve ça bizarre. Donc le gloss, c'est pareil, c'est pas trop mon kiff non plus, j'ai voulu essayer. Je trouve que ça fait plus bimbo qu'autre chose. Et je trouve que ça colle, c'est trop chelou. Sinon vous avez le rouge à lèvres normal, donc que tout le monde connaît. Ou le nouveau rouge à lèvres, toujours de chez Kiko, hein, tous mes produits sont de chez Kiko. Voilà, beaucoup plus sympa. Donc moi je vais prendre celui-là, là c'est du numéro... c'est écrit tout petit. C'est du 16 je crois, mais j'arrive pas trop à voir. Je crois que c'est du 16. Donc alors... Attendez, je vais prendre le miroir, ce sera plus simple parce que je sens que ça va être une catastrophe. Alors... Moi je suis ma bouche toujours... les bords. Hop. Après, si vous voulez avoir une bouche un peu plus pulpeuse, n'hésitez pas à déborder. Voilà. Voilà. Essayez de bien faire votre trait. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait.
Normalement, on n'a rien oublié. J'espère que ça vous plaît. Hein, c'est petite coupe de cheveux, soit vous laissez détacher, soit vous attachez. C'est vous qui décidez, vous êtes maître du jeu. Hop. Je me recoiffe un petit peu, hein, parce que j'ai la coupe de cheveux là qui a bougé un peu. Bon voilà, j'espère que ce petit make-up vous plaît. Ça fait bizarre, mais j'aime bien. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de lâcher un maximum de likes, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la chaîne et surtout de ne pas reproduire ce tuto, c'est du fake. Ne faites pas ce que je viens de faire, c'est horrible. Je déteste le maquillage en plus, un truc de ouf. J'en mets un peu mais pas autant quoi. Il y a d'autres chaînes qui sont là pour vous aider. Regardez bien la vidéo en premier avant de commencer à faire des tutos parce que là franchement c'est tous les trucs que j'ai fait, il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Bon, il y a l'hydratation, c'est à faire, mais pas avec de l'eau pétillante. Il y a des produits exprès pour pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires aux youtubeuses qui font des tutos make-up, qui font plein de trucs, qui sauront mieux vous conseiller. Bon, après, moi, je sais que j'ai beaucoup de la marque Kiko, mais souvent, c'est pas moi qui utilise, c'est pour mes photos, les trucs comme ça. Donc voilà, moi j'utilise vraiment mascara, du crayon, un petit peu d'eyeliner, mais pas tout le temps, ça dépend, c'est quand je suis motivée. Et le rouge à lèvres, j'en mets vraiment de temps en temps, parce que j'ai les lèvres hyper secs. Donc je suis obligée de mettre du rouge à lèvres en fait, parce que sinon je me bouffe les lèvres à 100. Mais voilà. Après, juste un petit mot pour dire aux personnes qui m'ont lancé le défi de faire un tuto make-up, je vous déteste royalement. Et je pense que je ne ferai plus de paris avec vous, parce que vu que je perds à chaque fois, ça part toujours en live. En tout cas, j'espère que vous aurez bien rigolé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.